La notification s'est affichée sur mon écran à 14h47 un jeudi, veuillez vous présenter immédiatement en salle de réunion B. J'étais dans la boîte depuis 6 ans. J'avais commencé comme développeur junior pour gravir les échelons jusqu'à devenir ingénieur logiciel senior. J'étais le genre d'employé qui restait tard, qui mentorait les nouvelles recrues et qui se souciait vraiment de la qualité du code. Mais je savais de quoi il retournait. Les rumeurs circulaient depuis des semaines, restructuration d'entreprise, coupe budgétaire, le jargon habituel pour dire qu'on allait virer des gens. Quand je suis entré dans cette salle de réunion, il y avait 3 personnes des RH et mon manager direct, Laurent Dubois. Son visage me disait tout avant même que quiconque ne prenne la parole. Nous sommes vraiment désolés, a commencé la directrice des RH en faisant glisser un dossier sur la table. En raison d'une restructuration organisationnelle, votre poste a été supprimé. Cela ne reflète en rien vos performances. J'ai hoché la tête. Inutile d'argumenter. Ces décisions sont prises 3 niveaux au-dessus de quiconque présent dans cette pièce. Cependant, Laurent a ajouté, en raison de votre ancienneté et de vos états de service, l'entreprise vous propose une indemnité de départ substantielle. Les détails sont dans le dossier. Je l'ai ouvert. 180 000 €. 6 ans de bon travail condensés en un chiffre, mais honnêtement, c'était généreux. Plus que généreux. Il y a autre chose, dit Laurent en baissant la voix. C'est confidentiel, mais j'ai déjà parlé avec Zenith Tech Solutions. Ils recherchent quelqu'un avec exactement vos compétences. Le poste paie considérablement plus que ce que vous gagnez ici. Je leur ai donné vos coordonnées. Ils vous contacteront dans les 48 heures. J'ai apprécié le geste. Laurent était un type bien. La réunion s'est terminée en 20 minutes. J'ai rangé mon bureau en 40. À 16h30, j'étais assis dans ma voiture sur le parking, au chômage pour la première fois en 6 ans. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Rencontrés par des amis communs, on a commencé à sortir ensemble, puis on a emménagé ensemble après 18 mois. Elle travaillait dans la vente pour une entreprise pharmaceutique. Elle s'en sortait bien. On parlait parfois d'avenir. Rien de concret, mais le genre de conversation qui suggère qu'on construit quelque chose. J'ouvre le message, j'ai entendu parler des licenciements dans ta boîte. Tu as été touché? Droit au but. Pas de est-ce que ça va, ou comment te sens-tu? Juste des faits. J'ai répondu, ouais, j'ai été remercié, mais j'ai eu une bonne indemnité de départ et il y a déjà une autre opportunité en vue. J'ai regardé les 3 petits points apparaître, disparaître, puis réapparaître. Puis le message est arrivé, je ne peux absolument pas continuer à sortir avec un raté au chômage. Ce n'est pas ce que j'avais signé. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'ambition et de la stabilité, pas de quelqu'un qui ne peut même pas garder un emploi. C'est fini. Ne me contacte plus. Je l'ai relu 3 fois. Raté au chômage. Ne peut même pas garder un emploi. C'est fini. J'ai regardé l'heure. Elle a envoyé ça exactement 12 minutes après mon départ du bureau. Quelqu'un a dû lui dire immédiatement. Peut-être qu'elle attendait la confirmation avant d'appuyer sur la gâchette. L'efficacité froide de la chose était presque impressionnante. Je suis resté assis là dans ma voiture, téléphone à la main, regardant le parking se vider alors que les gens rentraient chez eux pour la soirée. Le ciel commençait à prendre cette teinte orange particulière qui précède le coucher du soleil. Une partie de moi voulait l'appeler, lui expliquer l'indemnité, la nouvelle opportunité de travail, le fait que j'allais probablement gagner 40% de plus d'ici un mois. Mais une autre partie de moi, celle qui prenait rapidement le contrôle, a réalisé quelque chose d'important. Elle m'a montré exactement qui elle était au moment où j'avais le plus besoin de soutien. Le timing n'était pas une coïncidence. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas offert de réconfort, n'a pas suggéré qu'on trouve une solution ensemble. Elle s'est juste barrée. Certaines personnes révèlent leur caractère en temps de crise. Elle venait de le faire. J'ai tapé un seul mot en retour, compris. Puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, et je suis rentré chez moi. L'appartement que nous partagions semblait soudain différent. Ses affaires étaient partout. Des photos au mur, ses produits de soins encombrant le comptoir de la salle de bain, ses vêtements prenant la moitié du placard. Mais je savais qu'elle viendrait tout récupérer assez tôt. Elle était efficace comme ça. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
J'ai répondu, allô, ici Thomas Leroy de chez Zenith Tech Solutions. Laurent Dubois m'a donné vos coordonnées. Avez-vous quelques minutes pour parler d'un poste d'ingénieur senior? J'ai souri pour la première fois de la journée. Ouais, j'ai le temps. La conversation a duré 30 minutes. Le salaire était de 115 000 euros, contre les 75 000 euros que je gagnais. De meilleurs avantages, un véritable équilibre vie pro-vie perso. Il voulait que je commence dans 2 semaines. J'ai accepté sur le champ. Cette nuit-là, dormant seul dans le lit que nous partagions, je ne me sentais pas triste. Je ressentais quelque chose d'autre. De la clarté peut-être, ou du soulagement. Elle pensait quitter un navire en train de couler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de sauter juste avant qu'il ne se transforme en yacht. Et je n'allais pas le lui dire. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures, mon bail, mon nom sur la boîte aux lettres, mon appartement. Elle allait devoir coordonner un moment pour récupérer ses affaires. Je n'allais pas rendre les choses difficiles, mais je n'allais pas non plus les rendre confortables. Son premier texto est arrivé à 11 heures. Je l'avais débloqué temporairement sachant que cette conversation était inévitable. Je dois récupérer mes affaires. Quand est-ce que je peux passer? Demain. 14 heures. Tu auras 1 heure. Ce n'est pas assez de temps. Alors amène de l'aide. 1 heure. Elle est arrivée le lendemain avec sa sœur et 2 gros cartons. Je suis resté dans ma chambre pendant qu'elles emballaient. Je les entendais parler à voix basse, des rires occasionnels comme si c'était juste une autre course du samedi. 58 minutes plus tard, ma sonnette a retenti. On a fini, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Elle me regardait comme si elle attendait quelque chose. Une dispute, peut-être des supplications. Une sorte de réaction émotionnelle. Je lui ai tendu une boîte qu'elle avait laissée près de la porte. Tu as oublié celle-là. C'est tout. Rien d'autre à dire. Rentre bien. Sa sœur lui a attrapé le bras et l'a tiré vers les escaliers. J'ai fermé la porte, les verrouillé et je suis retourné organiser ma vie. Première semaine de chômage, je me suis concentré sur la préparation, j'ai étudié pour le nouveau poste, mis à jour mes profils professionnels, organisé mes finances. L'argent de l'indemnité était sur mon compte comme un filet de sécurité dont je n'avais pas besoin mais que j'appréciais avoir. Deuxième semaine, j'ai commencé le nouveau travail. Les bureaux étaient modernes, l'équipe compétente, et le travail vraiment intéressant. Pas de bureaucratie d'entreprise, pas de réunions inutiles, juste de bons problèmes d'ingénierie à résoudre. Mes collègues étaient sympas. L'une d'entre elles, Sophie Martin, a mentionné un groupe qui se retrouvait pour jouer au basket le week-end. Je n'avais pas joué depuis des années, mais j'ai dit oui quand même. Troisième semaine, j'ai acheté de nouveaux meubles. L'appartement semblait vide après qu'elle ait pris ses affaires, alors je l'ai rempli avec des choses que j'aimais vraiment. Minimaliste, fonctionnel, à moi. Quatrième semaine, j'ai commencé à remarquer la différence sur mon compte en banque. Ce premier salaire de Zénith avait une saveur différente. Combiné à l'indemnité de départ, j'avais plus de sécurité financière que je n'en avais eu depuis des années. Et elle n'en savait absolument rien. Par des amis communs, j'ai entendu dire qu'elle racontait aux gens sa version des faits, comment elle avait dû partir parce que j'étais devenu sans but après avoir perdu mon travail. Comment elle avait besoin de quelqu'un de plus ambitieux. Comment elle méritait mieux. Je n'ai corrigé personne. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste continué à avancer. Parce que voici ce que j'ai appris durant ces 4 semaines, parfois, les poubelles se sortent toutes seules. Et parfois, la meilleure réponse au fait d'être traité de raté est simplement de gagner en silence. Le premier lundi chez Zenith Tech Solutions semblait différent. Pas de politique d'entreprise, pas de réunions inutiles sur les réunions, juste du vrai travail. Mon manager m'a assigné à un projet qui stagnait depuis des mois. Ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait démêler le code existant et le reconstruire correctement. Je m'épanouissais dans ce genre de défi. Dès la 2e semaine, j'avais déjà fait des progrès notables. L'équipe a commencé à venir me voir avec des questions, respectant mon avis. Ça faisait du bien d'être valorisé pour ce que je savais faire, pas juste pour mon ancienneté. Les soirées étaient calmes. Je rentrais, cuisinais quelque chose de simple, faisais du sport, lisais. L'appartement restait propre parce qu'il n'y avait personne d'autre pour laisser de la vaisselle dans l'évier ou jeter des vêtements sur la chaise. J'évitais totalement les réseaux sociaux. Pas de posts,
pas de stories, pas de vérification de ce que faisaient les autres. Si les gens voulaient savoir comment j'allais, ils pouvaient envoyer un SMS ou appeler. Certains l'ont fait, surtout des gars de mon ancien boulot qui avaient aussi été virés. On allait boire des verres, on compatissait sur les décisions de l'entreprise, on partageait des pistes d'emploi. Aucun d'eux ne connaissait ma situation avec elle. Je gardais ça séparé, mais l'information circule, surtout dans les cercles où tout le monde connaît tout le monde. 3 semaines plus tard, mon pote Maxime m'a appelé. On jouait dans la même équipe de foot amateur depuis 2 ans. Et mec, faut que je te dise un truc, a-t-il commencé. Camille parle. Beaucoup. Je devrais mentionner que je l'appelais elle dans ma tête, mais Maxime utilisait son nom. Camille, la femme qui avait envoyé ce texto. Qu'est-ce qu'elle dit? Que tu t'es effondré après avoir perdu ton job? Qu'elle a essayé de te soutenir, mais que tu es devenu ingérable? Qu'elle a dû protéger sa propre santé mentale en partant? J'ai failli rire. Soutenir? Ouais, je me doutais que c'était des conneries. Mais toi, ça va? Mieux que bien. Nouveau job, meilleur salaire, l'appart est tout à moi. Je vais très bien. C'est ce que je pensais. Écoute, les gens commencent à poser des questions parce que tu es resté silencieux. Elle remplit les blancs avec sa propre histoire. Laisse-la faire. Tu es sûr? Parce qu'Élodie l'a entendu à une soirée le week-end dernier, et apparemment ça devient assez élaboré. Élodie était la copine de Maxime. Une bonne personne, pas de drame. Comment ça, élaboré? Genre, elle dit aux gens que tu l'as supplié de rester? Que tu as promis de trouver un autre travail, mais que tu continuais à trouver des excuses? Qu'elle t'a donné plusieurs chances? Là, c'était intéressant. De la pure fiction, mais intéressant. Rien de tout ça n'est arrivé. On le sait, mais tu devrais peut-être dire quelque chose. Je vais y réfléchir. Je n'y ai pas réfléchi. J'avais mieux à faire. Le travail m'occupait. Le groupe de basket mentionné par Sophie s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Activité physique, compétition décontractée, des gars qui ne connaissaient pas mon histoire et qui s'en fichaient. On jouait le samedi matin, on prenait le petit déjeuner après, on parlait de choses normales. L'un d'eux, un conseiller financier nommé Pierre, aucun lien avec l'entreprise, m'a donné de solides conseils d'investissement. J'ai pris une partie de l'indemnité et je l'ai placée dans des fonds indiciels, gardant le reste liquide pour les opportunités. Un autre gars, mécanicien, a regardé ma voiture et m'a dit franchement qu'elle ne tiendrait pas une autre année. La transmission lâchait, le moteur avait des problèmes, et la réparer coûterait plus cher que la valeur de la voiture. Je conduisais cette vieille Peugeot depuis 8 ans, achetée d'occasion, entretenue décemment, mais elle montrait son âge. Je prévoyais de la garder jusqu'à ce qu'elle meure, mais apparemment ce calendrier s'était accéléré. Combien coûterait quelque chose de fiable? Ça dépend de ce que tu veux. Tu cherches une autre citadine éco ou quelque chose de plus sympa? J'y ai réfléchi. J'avais l'argent. Le nouveau salaire couvrait mes dépenses facilement. L'indemnité était là, déjà partiellement investie. Quelque chose de plus sympa. Regarde le marché de l'occasion de luxe. Tu peux avoir un véhicule de 3 ans qui est pratiquement neuf pour la moitié du prix. Meilleures options, meilleure performance, et si tu choisis la bonne marque, elles gardent leur valeur. C'était logique. Cet après-midi-là, je suis allé faire un tour, pas pour acheter, juste pour regarder. J'ai essayé quelques options. J'ai senti la différence entre ma Peugeot mourante et quelque chose construit avec une véritable ingénierie. Je n'ai rien acheté ce jour-là, mais la graine était plantée. La 4e semaine a apporté un autre appel de Maxime. Mec, Camille demande ton nouveau numéro à des amis communs. Je l'ai changé après l'avoir bloqué. Rupture nette. Ne lui donne pas. C'était pas prévu. Mais elle est insistante. Elle dit qu'elle doit te parler de quelque chose d'important. Si c'était important, elle l'aurait mentionné avant de me traiter de raté au chômage. Pas faux. Et, on reçoit du monde samedi soir si tu veux venir. Juste un truc décontracté. Elle sera là. Non. Élodie a été claire, elle n'est pas la bienvenue après ce qu'elle a fait. J'ai apprécié ça. Je serai là. La soirée était tranquille. Environ 15 personnes, bonne nourriture, meilleure conversation. Élodie m'a pris à part à un moment donné.
Je dois m'excuser, a-t-elle dit. Pourquoi? De te l'avoir présentée. Je pensais qu'elle valait mieux que ça. Ce n'est pas ta faute. Les gens finissent par montrer qui ils sont. Quand même, tu mérites mieux. Ça va mieux. Le nouveau boulot se passe bien. La vie est belle. C'est ce que Maxime a dit. Je suis contente. Plus tard ce soir-là, une amie d'Élodie, Chloé, a entamé la conversation avec moi. Elle était graphiste, drôle, facile à vivre. On a échangé nos numéros, convenu d'aller prendre un café un de ces quatre. Rien de sérieux, juste deux personnes qui appréciaient de discuter ensemble. Je suis rentré chez moi cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas exactement du bonheur, mais du contentement, comme si ma vie m'appartenait enfin à nouveau. Le lendemain matin, je suis retourné chez le concessionnaire. J'ai trouvé une voiture qui me plaisait. Une berline de luxe allemande, 3 ans, faible kilométrage, occasion certifiée, bleu nuit, intérieur impeccable, une merveille à conduire. Le prix était élevé, mais gérable. J'avais fait les calculs. Avec mon salaire et l'argent que j'avais économisé, je pouvais payer comptant et avoir encore beaucoup en réserve. Je la prends. Le vendeur semblait surpris. Vous ne voulez pas y réfléchir? J'y ai réfléchi. La paperasse a pris 2 heures. Ils ont préparé la voiture, fait le transfert de carte grise, m'ont remis les clés. Ma vieille Peugeot est partie sur leur lot de reprise. Elle m'avait bien servi, mais son temps était révolu. J'ai quitté le parking dans une voiture qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Pas pour frimer, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que je la voulais et que je pouvais me le permettre. Cette distinction comptait. 5 semaines depuis le SMS. 5 semaines depuis qu'elle a décidé que je ne valais pas son temps. J'allais mieux que bien. J'étais en train de gagner. Et elle n'en avait toujours aucune idée. Samedi après-midi, 6 semaines après ce SMS, je conduisais pour rejoindre le groupe de basket dans une brasserie sportive. On avait joué ce matin-là et quelqu'un avait suggéré de regarder le match ensemble au lieu de rentrer. La nouvelle voiture semblait toujours irréelle. Chaque fois que je montais dedans, il y avait ce moment de « est-ce que c'est vraiment à moi ?» Les sièges en cuir, l'accélération fluide, la tenue de route dans les virages. Ce n'était pas une question de marque ou de statut. C'était le fait d'avoir enfin quelque chose que je voulais sans compromis. Je me suis garé sur le parking et j'ai trouvé une place près de l'entrée. En sortant, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'est pas vrai. C'est toi. Je me suis retourné. Julie Bertrand, une amie de mon ancienne boîte. Elle avait survécu au licenciement, y travaillait toujours. Salut, Julie. Elle s'est approchée, ses yeux allant de moi à la voiture et inversement. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Aux dernières nouvelles, tu as été viré lors de la restructuration. C'est vrai. J'ai atterri quelque part de mieux. Mieux que ça? Elle a désigné la voiture. Tu fais quoi maintenant? Dans une start-up, juste du travail d'ingénierie. Entreprise différente, meilleur environnement. Clairement, a-t-elle ri. Tu as bonne mine aussi. Genre, vraiment heureux. Je le suis. C'est génial. Et, on est une bande à l'intérieur. Tu devrais venir dire bonjour. Je l'ai suivi dans la brasserie. L'endroit était bondé. Plusieurs écrans montraient différents matchs. Notre groupe de basket avait réquisitionné une grande table dans le coin. En traversant la foule, j'ai aperçu d'autres visages familiers. Des gens avec qui j'avais travaillé, des gens rencontrés dans divers cercles sociaux. Quelques-uns ont fait signe, quelques-uns ont hoché la tête, la plupart ont juste enregistré ma présence et sont retournés à leur conversation. Mais je sentais des regards sur moi. Cette conscience quand plusieurs personnes vous observent en même temps. J'ai rejoint notre table et me suis installé. Commandé à manger, regarder le match, participer au charriage habituel, un samedi après-midi normal. Puis Sophie s'est penchée vers moi à la mi-temps. Ne regarde pas maintenant, mais Manon n'arrête pas de te fixer. Manon était amie avec Camille. Elles avaient travaillé ensemble avant. Restez proches après. Laisse-la fixer. Elle a sorti son téléphone. Elle envoie clairement des SMS à quelqu'un. Je n'ai pas réagi. J'ai juste bu une gorgée et me suis concentré sur l'écran. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré.
Numéro inconnu. J'avais changé le mien, mais apparemment quelqu'un avait partagé le nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à l'aperçu du message. Je crois vraiment aux secondes chances. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste posé le téléphone face contre table et continué à regarder le match. Pierre, le conseiller financier de notre groupe, l'a remarqué. Tout va bien? Ouais, juste quelqu'un qui ne compte plus. Une autre vibration, puis une autre. J'ai pris le téléphone, ouvert les messages sans répondre à aucun d'eux. Je crois vraiment aux secondes chances. On devrait parler. Je pense qu'on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. J'ai vu ta voiture. Tu t'en sors visiblement bien. Je suis heureuse pour toi. Ce dernier a failli me faire rire. Elle était heureuse pour moi. Quelle générosité. J'ai montré le téléphone à Maxime qui nous avait rejoints à table. Il a lu les messages et a secoué la tête. 6 semaines de silence et c'est son entrée en matière, en gros. Tu vas répondre? Éventuellement, mais pas ici, pas maintenant. Le match s'est terminé. Notre groupe s'est séparé, faisant des plans pour la semaine prochaine. Je me suis dirigé vers ma voiture, conscient que Manon rapportait probablement chacun de mes mouvements. Bien. Qu'elle regarde. Je suis rentré chez moi, me suis garé à ma place désignée et suis monté. L'appartement semblait différent maintenant. Pas vide, juste à moi. Lignes épurées, pas de désordre, tout là où je le voulais. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ressorti les messages, les ai lus attentivement. L'audace était incroyable. Je crois vraiment aux secondes chances, comme si elle me faisait une faveur, comme si je devais être reconnaissant qu'elle veuille bien reconsidérer sa décision. Le deuxième message essayait de réécrire l'histoire. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. Non, elle a dit exactement ce qu'elle pensait. J'avais juste répondu compris. Le troisième message était un pur calcul. Elle avait vu la voiture, fait le calcul et réalisé qu'elle s'était peut-être trompée. J'aurais pu ignorer, bloquer le numéro, passer à autre chose, la laisser se poser des questions pour toujours. Mais quelque chose en moi voulait répondre, pas par colère ou amertume, mais par clarté. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle avait fait, et j'avais besoin de clore ce chapitre définitivement. J'ai ouvert un message vierge et commencé à taper. Pas une réponse rapide. Ça devait être chirurgical, précis, dévastateur, mais pas cruel. Honnête, mais pas émotionnel. Je l'ai écrit, effacé, réécrit, passé 20 minutes à trouver le ton exact. Le but n'était pas de la blesser. Le but était de lui faire comprendre complètement et définitivement que la porte qu'elle avait claquée ne s'ouvrirait plus jamais. Quand j'ai fini, je l'ai relu 3 fois, m'assurant que chaque mot était intentionnel. Puis j'ai regardé le fil de discussion une dernière fois. Ces 3 messages, chacun plus désespéré que le précédent, déguisé en amical et décontracté. Mon doigt a plané sur le bouton envoyer. Il y a 6 semaines, elle avait décidé que je ne valais pas son temps sur la base d'une seule mauvaise journée. Elle m'avait traité de raté, m'avait dit qu'elle en avait fini, et était partie sans une seconde pensée. Maintenant, elle voulait revenir parce que le récit avait changé. J'ai pensé à ce que Julie avait dit plus tôt. Tu as l'air heureux. J'étais sincèrement, réellement heureux. Et envoyer ce message ne changerait rien à ça. Ça apporterait juste une conclusion. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro, mis mon téléphone en silencieux et suis allé préparer le dîner. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais déjà passé à autre chose. C'était juste régler un dernier détail. Le message était parti maintenant. Elle le lirait, le traiterait et réaliserait que certains ponts ne se reconstruisent pas. J'ai cuisiné des pâtes, regardé un documentaire, me suis couché tôt, et mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Dimanche matin, mon téléphone avait 17 appels manqués de numéros inconnus et 6 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je les ai tous supprimés. Maxime m'a envoyé un texto vers midi. Mec, qu'est-ce que tu lui as envoyé? La vérité. Eh bien, ça fait des vagues. Manon appelle Elodie non-stop. Apparemment, Camille pète les plombs. Pas mon problème. C'est juste. Mais toi, ça va? Mieux que bien. Et je le pensais. Plus tard cet après-midi-là, j'ai retrouvé Chloé pour un café comme prévu. Elle ne savait rien de mon histoire avec Camille et je ne l'ai pas évoquée. On a parlé boulot, voyage,
livre qu'on avait lu récemment. C'était facile d'être avec elle. Pas de jeu, pas de drame, juste de la conversation. Quand on s'est quitté, elle a dit, on devrait refaire ça. On devrait. Je suis rentré chez moi dans ma voiture, suis monté dans mon appartement et me suis assis sur mon canapé. J'ai regardé l'espace que je m'étais construit au cours des 6 dernières semaines. Un nouveau travail qui me valorisait. Une sécurité financière que je n'avais jamais eue auparavant. Des amis qui étaient vraiment là quand ça comptait. Une vie qui était complètement, entièrement la mienne. Et quelque part à l'autre bout de la ville, mon ex relisait probablement un message qui montrait clairement à quel point elle s'était trompée. Je ne ressentais aucune vengeance. Aucun triomphe. Je me sentais juste libre. Lundi matin chez Zenith Tech, j'étais plongé dans le débogage d'une intégration API compliquée quand Sophie s'est arrêtée à mon bureau. Alors, tu vas nous dire ce qui s'est passé ce week-end où on doit deviner. J'ai levé les yeux de mon écran. Qu'est-ce que tu veux dire? Mec, la moitié du groupe de basket pose des questions. Tu étais sur ton téléphone pendant le match, tu es parti un peu brusquement, et maintenant apparemment il y a du drame. Pas de drame de mon côté. Elle a haussé un sourcil. Maxime dit le contraire. J'ai soupiré. Une ex a repris contact. J'ai répondu. C'est tout. Ça a dû être une sacrée réponse. Le groupe de discussion est en feu. Je n'avais pas vérifié. Je n'avais pas vraiment envie de le faire. Écoute, elle a fait un choix il y a 6 semaines. Elle s'y est tenue jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait peut-être tort. J'ai juste mis au clair que le train était déjà parti. Sophie a hoché la tête lentement. Bien joué. La plupart des gars auraient soit ignoré, soit l'auraient reprise. Je ne suis pas la plupart des gars. Elle a ri. Clairement. La matinée est passée vite. Vers le déjeuner, Maxime a appelé. Faut que tu vois ça. Voir quoi? Regarde la capture d'écran que je viens de t'envoyer. J'ai ouvert mes messages. Il avait transféré une image, une conversation SMS entre Camille et Manon. Mon message était là, celui que j'avais envoyé samedi soir. J'ai relu ce que j'avais écrit, le voyant maintenant à travers la capture d'écran de quelqu'un d'autre. Tu crois aux secondes chances. C'est généreux de ta part. Voici ce en quoi je crois, les premières impressions. Il y a 6 semaines, tu m'as montré exactement qui tu es. J'ai perdu mon emploi et en quelques minutes tu m'as traité de raté au chômage et tu as mis fin à 3 ans de relation sans une conversation. Pas de questions posées, pas de soutien offert, juste une sortie froide basée sur une situation que tu n'as pas pris la peine de comprendre. Ce que tu ne savais pas? J'ai reçu une indemnité de départ de 180 000 € ce jour-là. J'avais aussi une offre d'emploi avant même de rentrer à la maison. Meilleur poste, augmentation de salaire de 40%, véritable équilibre de vie. J'ai été employé et financièrement stable tout ce temps. Mais je ne t'ai rien dit de tout ça parce que ta réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu n'es pas parti parce que j'avais perdu mon emploi. Tu es parti parce que tu pensais que j'avais perdu ma valeur. Ce sont 2 choses très différentes. Maintenant tu vois la voiture ici. Je m'en sors bien. Et soudain tu crois aux secondes chances. Timing pratique. Mais voici le truc avec les secondes chances, elles sont pour les gens qui méritaient la première. Tu as révélé ton caractère à un moment qui comptait vraiment. Je ne suis pas en colère à ce sujet. Je suis reconnaissant. Tu m'as montré la vérité avant que je ne perde plus de temps. Donc non, nous ne parlerons pas. Nous n'essaierons pas à nouveau. Ce n'est pas une question de rancune. C'est reconnaître que certaines personnes ne vous veulent que lorsqu'elles pensent que vous gagnez. Et je n'ai besoin de personne dans ma vie qui mesure ma valeur à mon statut d'emploi actuel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Juste, ne t'attends pas à le trouver ici. Sous mon message, il y avait la réponse de Manon à Camille, oh mon Dieu. Puis la réponse de Camille, il ne peut pas être sérieux. Manon, il a l'air très sérieux. Camille, mais je ne le pensais pas comme ça. J'avais peur. J'ai paniqué. Manon, tu l'as traité de raté. Camille, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont énervés. Manon, tu étais énervé ou tu calculais? Sois honnête. La conversation s'arrêtait là. J'ai fixé mon téléphone. Comment tu as eu ça? Manon l'a envoyé à Élodie.
Elodie me l'a envoyé. Ça fait le tour. Super. En fait, ouais. Super. Parce que maintenant tout le monde connaît la vérité. Elle bave sur ton dos depuis des semaines et tu viens de la faire taire avec des faits. Je n'ai pas répondu. T'es là. Ouais. Je ne voulais juste pas que ça devienne un drame public. Trop tard pour ça. Mais si ça peut t'aider, tout le monde est de ton côté. Ce que tu as écrit était dur mais juste. Elle avait besoin de l'entendre. Après avoir raccroché, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Certains me soutenaient, certains demandaient des détails, certains voulaient juste faire partie de ce qui se passait. J'ai désactivé les notifications et je me suis remis à coder. Mardi a apporté plus de la même chose. Apparemment, la capture d'écran s'était répandue au-delà de notre cercle immédiat. Quelqu'un l'avait posté sur les réseaux sociaux avec les noms floutés, mais avec assez de contexte pour que ceux qui nous connaissaient puissent deviner. Les commentaires étaient mitigés. Certains louaient la franchise. Certains trouvaient ça trop dur. Certains débattaient pour savoir si j'aurais dû simplement l'ignorer. Je ne me suis mêlé à rien de tout ça. Mercredi après-midi, Elodie a appelé. Et, je dois te prévenir d'un truc. Quoi encore? Camille prévoit de venir au match de basket samedi. Elle veut te parler en personne. Elle ne fait pas partie de ce groupe. Elle va venir quand même. Manon lui a dit de ne pas le faire, mais elle n'écoute pas. J'y ai réfléchi. Si elle vient, je gérerai. Tu es sûr? Parce que ça devient bordélique. Ce n'est bordélique que si je participe au bordel. J'ai envoyé un message. J'ai fini. Ok, mais appelle-moi si tu as besoin de renfort. Jeudi, j'ai reçu un email. Adresse pro, ce qui voulait dire qu'elle l'avait cherché sur LinkedIn ou demandé à quelqu'un. Objet, s'il te plaît, lis ça. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. L'email était long. Des paragraphes d'explications, de justifications, d'excuses. Elle avait été stressée par son propre travail. Elle avait mal réagi. Elle avait dit des choses qu'elle regrettait. Elle comprenait pourquoi j'étais blessé, mais espérait qu'on pourrait au moins avoir une conversation. Le ton était différent des SMS. Plus mesuré, plus mature, presque convaincant. Presque. Mais sous toute la formulation soignée, il y avait la même prémisse de base, elle avait fait une erreur de jugement. Et maintenant elle voulait la corriger. Pas parce qu'elle avait grandi, pas parce qu'elle avait appris quelque chose sur elle-même, mais parce que les faits avaient changé. Je n'ai pas répondu. Vendredi soir, Maxime a envoyé un texto, elle vient définitivement demain. Je te préviens juste. Merci. Tu veux que je fasse barrage? Non. Si elle veut parler, on parlera. Ça ne changera rien, mais je l'écouterai. Tu es plus patient que je ne le serai. Peut-être. Ou peut-être que je voulais juste clore ce chapitre complètement. Ne laisser aucune place aux baissibles ou aux affaires inachevées. Samedi matin, j'ai conduit jusqu'au terrain, me suis garé à ma place habituelle. La voiture a attiré quelques regards comme la semaine précédente, mais j'y étais habitué maintenant. Le groupe s'échauffait déjà quand je suis arrivé. Je les ai rejoints, concentrés sur le jeu. À mi-chemin, je l'ai vue debout sur la touche avec Manon, en train de regarder. Elle avait l'air différente, plus mince peut-être, ou juste fatiguée. Manon avait l'air mal à l'aise, comme si elle ne voulait pas être là mais se sentait obligée. J'ai joué 3 autres possessions, puis demandé un remplaçant, marché vers le banc, attrapé ma bouteille d'eau. Elle s'est approchée. On peut parler? J'ai regardé Manon. Tu peux nous donner 1 minute? Manon a hoché la tête avec gratitude et a marché vers le parking. Camille est restée là, les bras croisés. Tu n'as pas répondu à mon email. Il n'y avait rien à répondre. J'ai vidé mon cœur dans ce message. Tu as expliqué ton raisonnement. Ce n'est pas la même chose. Alors c'est tout. Tu me raies juste de ta vie. Tu m'as rayé la première. J'accepte juste ta décision. Ce n'est pas juste. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Les erreurs sont des accidents. Tu as choisi d'envoyer ce texto. Tu as choisi ces mots spécifiques.
Tu as choisi de ne pas poser de questions ni d'offrir de soutien. Elle a détourné le regard. J'avais peur. De quoi? D'être avec quelqu'un qui ne pouvait pas offrir de stabilité. Et maintenant je peux. Donc soudainement je vaux à nouveau ton temps. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu as vu la voiture. Tu as entendu parler du job. Tu as fait les maths et réalisé que tu t'étais trompé. Maintenant tu veux arranger ça. Pourquoi est-ce si mal? Les gens peuvent changer d'avis. J'ai pris une respiration. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui reste quand les choses deviennent difficiles, pas de quelqu'un qui vérifie le tableau d'affichage avant de décider si je vaux l'effort. Ce n'est pas qui je suis. C'est exactement qui tu m'as montré être. Elle m'a fixé un long moment. Donc il n'y a rien que je puisse dire. Il y a plein de choses que tu peux dire, mais ça ne changera pas ma décision. Tu es têtu. Je suis clair. Il y a une différence. J'ai conduit jusqu'ici pour te parler. Je ne te l'ai pas demandé. Ses yeux se sont embués. Tu vas vraiment jeter 3 ans pour une mauvaise journée. Tu as jeté 3 ans pour un seul SMS. Je ne fais que ne pas ramasser les morceaux. Elle s'est tournée et a marché vers Manon. Je les ai regardés partir, puis je suis retourné au jeu. Sophie a croisé mon regard. Ça va? Ouais, ça va. On a joué une autre heure, mangé après. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Il n'avait pas besoin de le faire. Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, je me sentais plus léger, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je l'avais enfin posé. Mon téléphone a vibré. Un dernier message d'un numéro inconnu. Je suis désolé de t'avoir blessé. J'espère que tu trouveras le bonheur. Je n'ai pas bloqué celui-ci, je l'ai juste laissé là, non lu. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. J'avais dit ce que j'avais à dire. La conversation était terminée. Et pour la première fois en 6 semaines, je me sentais complètement, entièrement fini avec ça. La semaine suivante s'est passée sans incident. Pas de texto, pas de mail, pas de visite surprise, juste le boulot, le basket et la vie qui avançait. J'ai entendu par Maxime que Camille avait arrêté de parler de moi complètement. Manon a mentionné qu'elle subissait des conséquences au travail. Quelque chose à propos de ses performances qui baissaient. Pas mon problème. Jeudi soir, Chloé et moi nous sommes vus pour dîner. Pas un rendez-vous exactement, mais pas un rendez-vous non plus. On a parlé de tout sauf de ma relation passée. Elle me faisait rire, challengeait mes opinions. Écoute, a-t-elle dit au dessert. Tu sembles à l'aise avec toi-même, comme si tu n'essayais de rien prouver. J'ai passé assez de temps à prouver des choses à quelqu'un qui s'en fichait. Pas intéressé à refaire ça. Elle a hoché la tête. On dirait qu'il y a une histoire là-dessous. Il y en a une, mais elle est finie. Bien. Je ne suis pas intéressé par la compétition avec des fantômes. 2 semaines après la conversation sur le terrain de basket, j'ai été promu chez Zenith Tech au poste d'ingénieur principal. Une autre augmentation de salaire. Plus de responsabilités. Mon manager a dit que je l'avais mérité par ma performance constante et mon leadership. J'ai célébré ça en emmenant le groupe de basket boire des verres. On a trinqué au bon travail, aux bons amis et à l'avenir. Sophie m'a pris à part à un moment. Tu sais, Camille a essayé de me contacter la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir si tu voyais quelqu'un. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. J'apprécie. Elle a aussi demandé si tu parlais d'elle. J'ai dit non, parce que je ne le fais pas, point. Exactement. 3 semaines plus tard, j'ai recroisé Julie. Elle sortait de la salle de sport alors que j'arrivais. Regarde-toi, a-t-elle dit. Rayonnant. Juste plus de sport? C'est plus que ça. Tu as l'air posé. Heureux. Je vais bien. Tu le mérites. Elle a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, tout le monde à l'ancienne boîte sait ce qui s'est passé. La plupart des gens pensent que tu as mieux géré ça qu'ils ne l'auraient fait. J'ai juste géré ça honnêtement. C'est rare. J'y ai pensé pendant ma séance de sport. L'honnêteté avait toujours été simple pour moi. Dis ce que tu penses. Fais ce que tu dis. Ne perds pas de temps avec des jeux. Camille m'avait appris que tout le monde ne fonctionne pas comme ça.
Certaines personnes calculent, ajustent leur vérité en fonction des circonstances, mesurent leurs mots par rapport aux résultats potentiels. Je ne voulais pas vivre comme ça. À la 4e semaine, toute la situation semblait lointaine, comme quelque chose qui était arrivé à une version différente de moi. Je prenais un café avec Chloé un dimanche matin quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Lex, a-t-elle demandé. Probablement. Tu vas lui reparler un jour? Aucune raison de le faire. Même si elle s'excusait correctement, certaines choses ne sont pas une question d'excuse. C'est une question de schéma. Elle m'a montré son schéma. Chloé a souri. Homme intelligent. L'appel est allé sur la messagerie. Je l'ai supprimé sans l'écouter. Plus tard cet après-midi-là, je rangeais mon appartement quand j'ai trouvé une vieille photo. Moi et Camille au mariage d'un ami, tous les deux souriants, l'air heureux. Je l'ai fixé un moment, me souvenant de cette version de nous. Puis je l'ai jeté à la poubelle, pas par colère, juste pour faire de la place pour ce qui venait ensuite. Mon téléphone a vibré. Texto de Chloé. Dîner demain. J'ai répondu, ça marche. Fermez le message, regardez autour de mon appartement. Chaque chose à sa place, tout à moi. Il y a 6 semaines, quelqu'un m'avait traité de raté au chômage et était parti. Maintenant j'étais employé, stable, entouré de gens qui me valorisaient, et sincèrement content de la direction que prenait ma vie. L'ironie ne m'échappait pas, mais je ne m'attardais pas dessus. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après la validation des autres. J'avais appris quelque chose de plus simple. La seule validation qui compte est la vôtre, et la mienne était solide. 3 mois après ce SMS, j'étais exactement là où je devais être. La promotion chez Zenith Tech apportait de nouveaux défis que j'aimais résoudre. Mon équipe me respectait, mon travail comptait, et je rentrais chez moi chaque jour satisfait. Chloé et moi nous voyons régulièrement. Rien de pressé, rien de forcé, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre, construisant quelque chose d'authentique. Samedi matin, le groupe de basket s'est réuni comme d'habitude. Après, on a pris le petit déjeuner à notre endroit habituel. Conversation normale, rires normaux, vie normale. En partant, je l'ai vue, Camille, assise seule à une table dans un coin avec son ordinateur portable. Elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai hoché la tête une fois poliment et j'ai continué à marcher. Pas de colère, pas de satisfaction, juste la reconnaissance qu'on était tous les deux passés à autre chose. Dehors, Chloé m'attendait près de ma voiture. Prêt, a-t-elle demandé. Ouais. On a conduit jusqu'au marché, passé l'après-midi à se promener, acheter des légumes frais et du pain artisanal. Des choses simples qui semblaient justes. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu as l'air heureux. Je suis sincèrement contente. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Chloé. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Non, ce chapitre est clos. J'ai supprimé le message et rangé mon téléphone. On a cuisiné le dîner ensemble dans mon appartement. Elle m'a parlé d'un nouveau projet au travail. J'ai partagé une histoire drôle du bureau. On a ri, mangé, rangé côte à côte. Plus tard, assis sur le canapé, elle a demandé, tu as complètement tourné la page. Comment tu le sais? Parce que la voir aujourd'hui n'a rien changé. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de curiosité, juste rien. Elle a souri. C'est comme ça qu'on sait. J'ai pensé aux 3 derniers mois. L'argent de l'indemnité majoritairement investi. Le nouveau travail dépassant les attentes. Les amitiés qui s'étaient approfondies. La relation avec Chloé grandissant naturellement. Rien de tout cela n'était arrivé par vengeance ou rancune. C'était arrivé parce que je m'étais concentré sur la construction de quelque chose de mieux au lieu de ressasser ce qui s'était brisé. Camille m'avait rendu service en réalité. Elle m'avait montré sa vérité assez tôt pour que je puisse m'en aller proprement. Certaines personnes ont besoin de secondes chances. D'autres ont juste besoin d'être laissées derrière. Je savais dans quelle catégorie elles tombaient, et j'étais parfaitement en paix avec ça.